Oui, ce sont les 6e rencontres sur les addictions que l'on a mises en place. Alors l'évolution des consommations, moi je parlerai aussi de la perception de ces rencontres-là. Parce qu'on était au départ peut-être dans un cercle un peu fermé qui concernait essentiellement les adolescents, les préadolescents. Et la perception, je pense que la perception du public a évolué, notamment des parents. Et c'est à ce titre-là qu'on arrive maintenant à associer les parents. Donc ça, c'est important. Je crois que les jeunes, ils ont recours à des modes de consommation qui sont à la fois de plus en plus agressifs et de plus en plus inventifs. Il y a un phénomène relativement lent encore dans notre pays, mais qui a tendance à faire que l'ivresse publique ne concerne plus simplement les hommes et que les filles vont peu à peu rattraper ça. Moi, je pense que c'est un problème d'émulation intergenre, cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une tendance lourde où les filles, elles doivent être comme les hommes, et que pour cela, elles vont, pour le coup, épouser les modes des hommes. Alors au fond, ce qui fait que beaucoup de jeunes sont en quête, je dirais, de reconnaissance. Moi, j'ai nommé ça l'audimat intime, c'est-à-dire qu'au fond, un peu comme les médias dits traditionnels, certains vont aller jusqu'à même d'ailleurs poster des choses aussi bien d'une très grande banalité, mais aussi parfois assez choquantes. Et derrière, en effet, l'idée, c'est presque de remplir une forme de jauge d'estime de soi, qui fait que même si tout ça est virtuel, les effets dans le réel sont bien réels, c'est-à-dire la question des émotions que l'on va avoir. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'à l'adolescence, c'est assez banal d'avoir un peu ce qu'on appellerait cette forme de fragilité narcissique quant à l'estime de soi, et qui font qu'ils vont chercher en effet sur Internet des confirmations, alors parfois de manière très quantitative, par un très grand nombre de likes, de retweets ou autres, mais aussi parfois de manière plus qualitative dans des commentaires qui vont venir les rassurer sur ce qu'ils sont en train de devenir. On a en ce moment une espèce de jeu qui est que presque tout devient addictif. Je ne pense pas que les addictions propres ou les addictions sans produit vont remplacer, mais oui, on voit à la fois pour des raisons culturelles et en même temps pour des raisons de définition, c'est-à-dire que dès qu'on a une perte de contrôle, on va un peu vite mettre le mot addiction, on voit ces comportements se répandre et gagner des populations ou gagner des situations dans lesquelles on n'aurait pas mis le mot addiction avant. Des millions de personnes se sont mis à aller vers la cigarette électronique, montrant qu'ils avaient entendu une partie du discours de santé où on leur disait le tabac est dangereux parce qu'il y a dedans des additifs, justement, il y a dedans des substances chimiques qu'on a rajoutées et qui, au-delà de la simple dépendance avec la nicotine, qui en elle-même n'est pas très dangereuse, rajoutent du danger. Donc, essayez de vous en passer. Ils ont essayé de s'en passer, ils n'y arrivent pas. Ils trouvent un outil qui leur permet de l'empasser, la cigarette électronique, et on leur dit c'est pas bon. Le triomphe du tabac, c'est les substances chimiques qu'on a rajoutées, qui ont modifié le goût et la saveur, et l'invention du marketing qui a fait que pour l'homme, on est devenu un héros en fumant une cigarette, et pour la femme, on oublie, là, c'était les deux cibles, on a libéré la femme en lui faisant fumer des cigarettes et en lui faisant porter des pantalons. Maintenant, un smartphone permet à tous, quel que soit l'âge, d'accéder, même par lien, involontairement, à un certain nombre de sites ou d'images pornographiques. Donc le premier point, qui est une évidence, je vous prie de m'en excuser, mais c'est cet afflux d'images. On est sur de la pornographie imagée, même quand les personnes ne la recherchent pas forcément. Et on sait une chose, c'est que sur un cerveau très jeune, 6, 7, 8 ans, il peut s'agir d'un traumatisme sexuel, exactement comme si c'était un abus sexuel, au sens le plus physique détestable du terme. Ce qui est souvent affiché dans tous les sites porno, ce sont ces images d'hommes et de femmes caricaturaux, c'est-à-dire caricatural pour les images et d'hommes caricaturaux, c'est-à-dire on est dans quelque chose de la performance,
Vous avez des mômes qui viennent vous voir parce qu'ils se disent éjaculateur prématuré, parce qu'ils jouissent au bout d'une demi-heure, alors que dans les films qu'ils ont vus, ça dure 1h30 par exemple. Vous avez des jeunes femmes qui se font refaire assez précocement parce qu'il faut qu'elles aient le modèle, là aussi la force de tyrannie de l'image, qu'elles subissent et qui semble être désirable. Ce qu'il faut retenir, comme pour toutes les addictions finalement, c'est que plus un usage est précoce, plus il est à risque. Cette génération jeune qui a le savoir, elle n'a pas forcément la prudence par rapport à la réception de toutes les éducations, le manque d'éducation, notamment dans la sexualité. Et si ces accès, on va dire sans limite, ne sont pas contrebalancés par des éducations sexuelles, notamment en milieu scolaire, et pas faites par le professeur de sciences nat avec lequel on passe l'année, mais par des gens extérieurs dont c'est le boulot, je crains en effet que l'éducation sexuelle, non pas soit faite par Internet, parce que je dirais soit maltraitée par Internet plutôt que faite avec ces phénomènes de mimétisme, vous voyez. Nous, le départ de cette affaire, c'était aussi parce qu'on était une commune de taille moyenne, concernée par ce sujet, je l'ai déjà dit, qui était quand même très impacté par les élèves, puisqu'on a 5500 élèves pour moins de 8000 habitants. Simplement, c'était une nécessité de se dire que ces élèves, pendant le temps scolaire, qui fréquentent en SNI, qui aussi sortent entre midi et 2, maintenant ils ne sont plus confinés dans leur collège, voilà, qu'est-ce qui se passe chez eux? Et après, on a vu que les consommations évoluaient, qu'il y avait des consommations en ville, etc. Donc ça a été le sujet principal. Et le second sujet, c'est les familles. Maintenant, le fait d'associer les familles, je pense que c'est une bonne chose. Le rôle de parents ayant beaucoup évolué et s'étant sans doute complexifié, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à un moment ou à un autre de faire aussi une semaine pour les parents? C'était un petit peu l'idée qui était ressortie hier soir à la fin de la soirée.